Salut les mangadicts, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Enfin, on est de retour sur des réactions One Piece. Et donc, après plus d'un mois d'attente, nous avons enfin le droit au chapitre 1054. Évidemment, ça annonce du très lourd. A priori, c'est vraiment le dernier chapitre d'Onigashima. Enfin, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Le chapitre est vraiment incroyable d'après les rumeurs. Si vous voulez mon bilan, mon avis sur Onigashima et mes théories pour la suite du manga, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en petit i juste ici où nous avons fait une discussion avec Raikawa. Bien entendu, les liens de sa chaîne dans la description de la vidéo. Et donc c'est une vidéo discussion où il vaut mieux nous écouter parce que ça dure plus d'une heure. Mais si vraiment vous avez envie d'avoir notre avis, c'est vraiment très intéressant. On fait des petites théories sur la suite. On donne vraiment notre avis sur l'arc de Wano et d'Onigashima. Donc c'est très sympa. Et donc pour rappel, dans le chapitre 1053, nous avions eu vraiment pas mal de choses très intéressantes. On sentait que c'était la fin d'Onigashima. On voyait que tout le monde était content. On avait surtout les primes. Et ça, les primes, c'est incroyable. On sait que Luffy, Law et Kid ont 3 milliards de berry. Du moins valent 3 milliards de berry. Et surtout, nous avons les 4 empereurs. Baggy, ça c'est incroyable. Shanks, Barbe Noire et Luffy. Voilà, ça annonce du très lourd. On sait également que Ryokugyu arrive vers Wano, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se faire battre directement? On va voir ça. Bien entendu, avant de commencer, on n'oublie pas le petit like, ça fait toujours très plaisir. Et puis le petit abonnement avec les notifications. On est bientôt 250, donc merci beaucoup à vous. Vous pouvez bien entendu me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux où il y a plein de contenu toute la semaine. Donc n'hésitez pas. Et puis, bien entendu, on est parti. On va se commencer ça. Là, tout d'abord, on a la couverture du Jump avec One Piece. Encore une fois, on a One Piece et Detective Conan. On sait qu'il va y avoir une petite collaboration entre les deux. On a déjà eu des images très sympas. Voilà, moi je suis pas trop fan, du moins je connais pas trop Detective Conan, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Et là, on a le seul truc que je connais de ce chapitre 1054, c'est la color spread avec les 4 nouveaux empereurs. J'avoue qu'elle est très belle. Et donc, a priori, la saga des 4 empereurs est terminée. Du moins, soit elle s'est terminée au 1053, soit elle se termine au 1054. Donc, quel va être le nom de cette nouvelle saga? De quoi va-t-elle parler? Quel sera le prochain arc? Bien entendu, je vous laisse me mettre toutes vos théories dans les commentaires. Ok, là j'ai un peu le stress de cliquer sur la première page. On va y aller. Wano, capitale des fleurs. Denjiro, toi aussi? Ça ne doit parvenir aux oreilles de Luffy et son équipage sous aucun prétexte. Neko, ramène-toi. Non. Attends, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir les fourreaux contre Ryokugyu? Ça serait incroyable. Chapitre 1054, l'empereur des flammes. Ça annonce du beau. À l'empereur des flammes, on sait que Luffy, c'est Nika, le dieu du soleil, donc je pense que ça va parler de Luffy. Note du traducteur, nom de Yandi, souverain de la mythologie chinoise, se trouvant au sud et régnant sur l'été. Au Japon, il est connu sous le nom de Shin-no, divinité de l'agriculture et de la médecine. Ok, ça c'est intéressant d'avoir des petites notes du traducteur, comme ça on a l'origine un petit peu de la signification de ces noms. L'influence, c'est difficile à obtenir, même quand on la cherche. Ah donc là, quand il marche, il fait fleurir. Donc ça se trouve, il va aider Wano à refleurir. J'y crois moyennement. Il est quand même assez stylé. Hein. Oh, vous gênez les samouraïs. Incroyable. Ok, incroyable. Donc là, potentiellement que Ryokugyu n'arrivera pas à Wano. Mais comment est-ce que eux ils l'ont su qu'il était là? C'est la marine. Ce sont les ennemis des chapeaux de paille à l'étranger. Eux, ils connaissent pas. Ok, pas mal. Et vous savez ce qu'il se passe dehors? Les dieux de ce monde sont les Tenryubito. Votre pays ne fait pas partie du gouvernement mondial. Il n'y en a donc aucun. Ouais, ok, bon si tu veux. Aucun droit, bordel. Aucun droit, d'accord. Ok, il n'y a pas de droit. Enfin, d'accord, donc lui je pense qu'il est, pour les Tenryubito. Peut-être qu'il leur obéit. Alors qu'on sait que Akainu est un peu contre eux. M'en voulez pas, le monde marche comme ça. Ok, il a l'air de... Kinniku Morimori. Oula. Je suis l'homme forêt, possesseur du Morimori no Mi. Attends, il fait quoi? Waouh. Ok. Ok. Ah non, il est stylé. Hein. Son attaque, elle est incroyable. J'ai l'impression qu'il a pris un peu du volume. Ah ouais. Non, franchement, très belle case. Ça, je pense qu'en colorisation, ça va être magnifique. Le père de toute vie au même titre que la mère. Je suis le Loggia. Ok. Et donc son attaque signifie super musclé. Mais c'est écrit littéralement « forêt de la haine interdite ». Ok. Et du coup, Mori Mori no Mi, c'est forêt, fruit du démon de la forêt. Ok, ça c'est plutôt intéressant. Laissez-moi vous éduquer, l'humanité survit en se construisant un dessous. Et ce dessous, c'est vous.
les pays non membres du gouvernement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation. Du coup, tu as des pays qui sont moins bien comme Wano parce qu'il n'y a pas, de supériorité, on va dire. Je sais pas, c'est bizarre. La discrimination, c'est la tranquillité. Ok, donc lui, il est clairement pour qu'il y ait une instance supérieure comme les Tenryubito qui prennent un petit peu le reste de la population pour des moins que rien, pour des personnes qui doivent leur obéir. Mais donc lui, il est vraiment pro Tenryubito, hein. Je m'y attendais pas vraiment. On va voir. Peu importe combien il y a de victimes dans ce pays, la loi s'en contrefout. Essayez de m'arrêter, même si je dois vous tuer par milliers, j'y arriverai jusqu'à ce chapeau de paille. Ok, stylé là. Sa transformation, elle est plutôt stylée. Tout ce que tu viens de dire, ok Yamato, c'est impardonnable. Ouïouïouï, ton haki est balèze. Ok, ça c'est pas mal. Il la respecte, c'est bien. On te laissera pas gâcher la fête de tous ces gens qui ont enduré 20 ans de domination et ont enfin l'esprit libéré. Mais t'es qui au juste? Je suis Yamato, le fils de Kaido. Le fils de... Ok. Ouais, parce que eux, ils sont potentiellement pas au courant vu que c'est un pays fermé. Kaido est là depuis très longtemps. Yamato venait de naître ou est né à Wano. Donc ça explique un peu tout. Bien dit Yamato, je ne te laisserai pas porter la main sur nos héros, encore convalescents. Un dragon. Ok, donc là, il y a vraiment tout le monde qui se ramène, mais Luffy doit pas être au courant. Donc tu m'excuses, mais je pense que Luffy peut ressentir un petit peu le haki. Donc il y a Yamato, Lefuro et Momo qui sont en train de se battre. Par contre, il est clairement en train d'utiliser un Boro-Bress. Hein. Ok. Non, ok. Bon, il l'a pas utilisé. Ça me paraissait bizarre qu'il le fasse, c'est logique. Donc là, on a toujours les habitants qui font la fête, c'est plutôt cool. Hein, Momonosuke. Non mais c'est bien, un Momo qui défend son pays, c'est ce qu'on veut, hein. C'est un shogun quoi. En tout cas, il roule un peu comme Luffy, là, comme il faisait quand il était en Gear 5 dans les airs. Dégage loin de la capitale. Ok, il le mord, comme il avait fait avec Kaido. Voilà, c'est sympa. On va dire que c'est la seule attaque pour l'instant qu'il connaît. Laisse ces gens tranquilles, je leur ai promis. C'est quoi ça, un dragon rose? Jamais entendu parler d'un pouvoir pareil. Ok, bah franchement, voilà, bon là, petit entracte on va dire dans cette page. J'aime bien le chapitre, mais je veux en voir un peu plus quoi. J'espère qu'on n'aura pas que ça. Tu gênes. Ah ouais, ok. Non, il le gère plutôt bien là. Il est assez puissant, mais je pense quand même qu'il va se faire... il va pas rester longtemps à Wano du moins. Yamato, tu ne dois pas te battre. Ok, pourquoi? Wano, mère... Non, je vais pas voir ce que je viens voir là. Il y a un truc étrange en lui. Allons-y, capitaine. Luffy est un vrai pirate à présent. Non, on a Shanks. Mais non, c'est pas possible. Non. Oh, les connaissances, ça va se terminer là. Attends, quoi? On a le bateau de Shanks là. Incroyable. Luffy est un vrai pirate à présent. Ils sont au même niveau, entre guillemets. Est-ce qu'ils ont le même niveau de puissance? Ça, on verra. Incroyable, on va voir Shanks là. Quelle nostalgie. Je ne suis pas revenu ici depuis mes adieux à Oden. Ouais, j'avoue, ça fait un moment. Ok, Shanks, ça, incroyable. Momo et Iori doivent être des adultes maintenant. Et lui, il est pas au courant. Ah, c'est incroyable. Capitaine, allons voir Luffy. Non. Oh, c'est légendaire. Il est incroyable, vraiment incroyable. Attendez avant d'accoster. Je ne suis pas encore prêt à faire face à Usopp. Mais qu'est-ce qu'on va avoir là? Qu'est-ce qu'on va avoir? Et puis il y a Kid aussi, celui qui est venu nous provoquer il n'y a pas si longtemps. Mais c'est quoi ce chapitre? On va avoir Shanks. Là, je pense que ça va se finir avec une page sur Shanks, ça va être incroyable. Oh non, oh c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, voilà, il regarde la prime de Luffy, comme il y avait eu du coup après Whole Cake Island. Mais là, incroyable, incroyable. J'ai l'impression qu'il a un peu vieilli, Shanks, alors peut-être que c'est le dessin comme ça. Il regarde la prime de Luffy, c'est tellement stylé. Le navire du roux, on dirait que le CP9 est à bord. Quelle plaie. C'est quand ça? C'est quand ils ont capturé le Gomu Gomu. Ça m'est égal, on y va. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Petit flashback de Shanks là. Bah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous nous voulez? Il n'y a aucun trésor ici, tout juste un fruit du démon. C'est bien le fruit qui transforme en caoutchouc. Bon, ça, on s'en doutait. Enfin, du moins, ça avait même été expliqué par Wuzwu. D'ailleurs, c'est lui là? C'est Wuzwu? Ok, donc là, village de Fushia. Ok, on voit Luffy, on voit Shanks et Luffy, c'est incroyable. D'accord, le moment où il a perdu son bras. Non mais c'est trop bien. On voit Shanks, je crois qu'on l'a jamais autant vu depuis le début du manga. Ah ouais. Ok, là, moment où il se fait arracher le bras et tout. C'est quand même un bon pari sur l'avenir, on va dire. Tous les commandants connaissent Luffy au chapeau de paille, mais vous vous demandez peut-être de qui il s'agit. On raconte que c'est un homme d'une grande brutalité, je suis pas sûr. Un monstre à l'apparence de singe que personne ne peut arrêter. Ok. Je n'ai aucune envie de voir Luffy,
Ok, ça va pas être pour tout de suite alors. 1. Quelles sont les nouvelles de nos territoires? Un type de la flotte de Luffy, Barto, quelque chose, a brûlé notre Jolly Roger et l'a remplacé par celui de Luffy. Ok, ça on l'avait vu dans la mini-aventure, je crois. Et quelle différence ça fait? J'ai perdu la confiance des habitants? Ah non, effectivement, sur ce point, ça ne change rien. Et du coup, ils vont pas se voir là, on a Bang Beckman, le Kirou, c'est incroyable. Oh, ok. Ok, il boit un petit... Non, c'est qui? C'est Ben Beckman qui boit du saké? Non, ok. Shanks? Bon alors, Beck, si on allait... Non. Non, non, non. Non. Non, pas ça. Si on allait enfin le chercher... Non, pas ça. Pas le One Piece. Non, mec. Ce fameux One Piece. Incroyable. Incroyable. Waouh. Ok, j'étais pas prêt. Ça fait plein de théories là, c'est ouf. Est-ce que, bon, je sais pas si le chapitre est fini, est-ce que ça veut dire que Shanks, il a formé Luffy, il a attendu qu'il soit à son niveau, puisque du coup il avait mangé le fruit et tout, il a attendu qu'il soit à son niveau pour là, enfin, avoir un adversaire à sa taille et pouvoir aller chercher le One Piece. Incroyable. Et du coup, peut-être qu'ils sont vers Wano pour avoir l'euro de Poneglyph, et comme ça, je sais pas, peut-être qu'ils sont passés chez Big Mom pour aller récupérer le sien, peut-être que lui, il en a un, ils sont allés vraiment sur Zo, enfin, on va voir, je pense qu'il va avoir des petites histoires, ça va être très intéressant. Ok, donc est-ce qu'on a une suite? Ok, c'est pas fini, mais c'est un chapitre de fou. Nouveau monde, QG de la marine. Tu ne peux pas laisser l'armée révolutionnaire se déchaîner davantage à Kaino. Je le sais bien, mais j'ai pas assez d'hommes disponibles pour attaquer. Sabo, l'empereur des flammes. C'est pas Luffy, l'empereur des flammes. C'est maintenant un héros à travers le monde. Qu'est-ce qu'a fait Sabo? Est-ce qu'il est vivant encore? Des descendants des 20 personnes qui ont fondé le gouvernement mondial il y a 800 ans, Cobra Nefertari était le seul à participer à la rêverie pour l'armée révolutionnaire. Ok. Son meurtre... Non. Non quoi? Non. Son meurtre a sans doute eu un sens tout particulier. Sabo numéro 2 de l'armée révolutionnaire assassine le roi Cobra du royaume d'Alabasta. Attends mais... Mais quoi? Mais comment ça? Mais comment ça? Non mais Sabo... Non mais c'est pas possible. Alors, il y a plusieurs théories. Soit il a reçu un ordre de Dragon ou je sais pas, et du coup, il est allé tuer Cobra. Pourquoi? On ne sait pas. Soit Sabo s'est fait manipuler par quelqu'un et du coup, il l'a fait contre son gré. Ok, pour un peu s'aimer la zizanie, je sais pas, par Im-sama ou un truc comme ça. Soit quelqu'un s'est fait passer pour Sabo pour encore semer la zizanie et tuer Cobra. Soit Cobra n'est pas mort, mais c'est ce qu'on veut nous faire croire pour encore une fois semer la zizanie. Mais là, du coup, on a Im qui voulait s'en prendre à Vivi. Peut-être qu'il veut s'en prendre à Vivi par l'intermédiaire de Cobra. Ça me paraît bizarre que Sabo ait quand même tué Cobra. Quelques heures auparavant, en Terre Sainte, lieu de résistance des dragons célestes, ils ont détruit le symbole de la noblesse mondiale, la patte de dragon parcourant le ciel. C'est littéralement une déclaration de guerre. Ça, c'est comme Luffy et son équipage à Enies Lobby. C'était incroyable. Même nom que la marque portée par les esclaves des dragons célestes. Immédiatement, la marine menée par les amiraux Ryokyu et Fujitora a répliqué, mais au final, l'ancien membre de l'armée révolutionnaire Bartolomeo Kuma, qui était devenu esclave des dragons célestes, s'est libéré et tous sont parvenus à s'échapper. Incroyable. Ok, donc là, on sait vraiment ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Donc là, c'était quoi? C'était à la rêverie, lieu de résidence des dragons célestes. Ouais, c'est incroyable, il s'est passé beaucoup de trucs. Là, je me remets pas du truc avec Shanks encore. Je suppose que pour les deux amiraux, combattre en Terre Sainte était particulièrement compliqué. Tu n'as pas besoin de leur trouver des excuses. Qu'en est-il de la princesse Vivi qui a disparu en même temps que l'assassinat du roi Cobra? Ça devient compliqué là, hein. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'infos. Une enquête est en cours. On cherche également s'il y a un lien entre ces deux événements. Alabasta doit être dans un état lamentable. Leur bateau se trouve toujours à Redport. Dans cette situation difficile de rentrer au pays. Est-ce que la solution trouvée à la tentative de meurtre sur San Carlos te convient? Oula, je comprends pas cette phrase. Je sais pas. Concernant Sainte Myogarde, qui a laissé s'enfuir le criminel, on a fait appel aux cavaliers divins qui sont actuellement en pleine commission d'enquête. Ok, wow, là ça devient vraiment compliqué. On a toute une histoire politique qui rentre en jeu avec les Tenryubito qui sont défendus par la marine. Il faut pas les attaquer parce que sinon tu te fais attaquer. Ouais, ça devient compliqué là, on va falloir relire ça. Est-ce que Sabo ne serait pas lié à chacune de ces affaires? Alors que tout le monde était très excité, ils ont choisi de passer à l'action le jour du retour des rois. La révolution des 8 pays. 8 pays qui vont semer un peu partout dans le monde des étincelles de la révolte. Ouais, non mais là, Oda, il est en train de placer plein de petits trucs pour la prochaine saga.
Shanks, la révolution des 8 pays. Là, on a un combat sur Wano qui est en train de se profiler. Comment ça va se terminer? On va voir ça. Le truc avec les Tenryubito, Sabo, la mort de Cobra. Il y a beaucoup de trucs. Par contre, le chapitre, en vrai, il dure longtemps, c'est cool. Ils l'ont vraiment érigé en divinité. Empereur des flammes, Sabo. Sa nouvelle popularité est telle qu'on peut dire que son pouvoir d'influence dépasse désormais celui du chef de l'armée révolutionnaire Dragon, l'insurgé. Mais du coup, c'est quoi là? Il vient de déclencher une sorte de révolte contre le gouvernement mondial. Ok, c'est pas mal, ça va être le début, ça va être l'étincelle qui va tout faire péter. Et son petit frère est devenu un empereur des mers, si je comprends bien. Dans le monde des pirates également, le petit frère de l'empereur des flammes a brisé le vieil ordre en place. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. Je suis devenu commandant en chef à une époque bien mouvementée, mais peu importe de combien de cases ils avanceront, ils se prendront tous le retour de bâton. Ok, intéressant de fou. Eh ben, ouais, franchement là, le chapitre, bah déjà j'ai kiffé, hein, franchement c'était incroyable, mais il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de nouvelles choses, vraiment. Donc déjà ça commence à Wano, très cool. On voit Ryokugyu qui arrive là, et il se fait arrêter par les fourreaux rouges parce que Luffy et son équipage ne doivent pas la prendre. Ok. Et du coup, là, on voit déjà l'éveil, enfin, au moins, on voit l'utilisation du pouvoir de Ryokugyu, qui est vraiment très stylé. Voilà, donc c'est un Logia, donc si j'ai bien compris, de la forêt, le fruit de la forêt, très sympa. Et là, après, banger incroyable, enfin, moi je m'en doutais pas en tout cas, on voit Shanks. Et donc là, ils disent, ouais, on va pouvoir voir Luffy, parce que maintenant c'est un grand pirate, il est au même niveau que toi, Shanks, et tout et tout. Franchement, c'est incroyable de revoir Shanks. On a tout l'équipage, on a Lucky Roux, on a Yasop et tout. Franchement, c'est trop bien. On a déjà Shanks qui voit la prime de Luffy. Voilà, donc ça, c'est vraiment fort. Et puis, on a un petit flashback de comment est-ce qu'ils ont récupéré le fruit. Enfin, c'est très bref, mais c'est très cool. Mais t'as Shanks qui dit qu'il veut pas encore voir Luffy. Et là, je pense que c'est le truc de ce chapitre. Bon à leur bec, et si on allait enfin le chercher, ce fameux One Piece. C'est incroyable. Et donc, Shanks qui veut le One Piece, moi, je me doutais pas. Moi, je me suis dit, non, lui, il veut juste être un pirate très fort. Pour moi d'ailleurs, il sait déjà ce qu'est le One Piece, donc est-ce que ça l'intéresse? On verra ça. Et là, deuxième surprise de chapitre, Sabo a tué Cobra, le père de Vivi. Vivi, elle a disparu pendant que Cobra s'est fait assassiner, donc on aura sûrement deux belles explications. Et là, il y en a un qui nous lâche la révolution des 8 pays qui vont semer un peu partout dans le monde des étincelles de la révolte. Alors, voilà, donc il y a l'air d'avoir une révolte qui se prépare. On voit que Sabo est devenu l'égérie de la révolte. On voit même qu'il a une plus grosse prestance que Dragon. En tout cas, c'est très intéressant. Je ne sais pas où ils sont en termes de localisation. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ça prépare de très grandes choses pour cette nouvelle saga. En tout cas, j'ai kiffé le chapitre. N'hésitez pas à me dire, bien entendu, dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories pour la suite, quel pourrait être le prochain arc, bien entendu. Et puis, le retour de Shanks, moi, je trouve ça incroyable. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, à exploser ce compteur. Bien entendu, à vous abonner en activant les notifications. On avance très vite, merci beaucoup à vous. Et puis vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux où il y a plein de contenu. Sur ce, c'était Mythos, j'espère que vous avez kiffé. Faites attention à vous, salut!